Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, que vous passez, une bonne fête, une bonne fin d'année, voilà, que vous avez passé une bonne année en tout cas. Bienvenue pour cette nouvelle critique de film de 2021, après celle de cet été. Voilà, ça faisait un moment que je l'avais pas fait, donc du coup, étant donné que j'en ai eu pas mal entre-temps encore depuis, que ce soit au cinéma et sur plateforme, il était temps que j'en fasse une dernière pour 2021, afin de faire une critique, même voire même une analyse générale sur ce que j'ai vu cette année, voilà. Déjà avant toute chose, avant de parler des films, je tiens à saluer enfin, faire un clin d'œil à tous mes amis avec lesquels j'ai été voir tous ces films, que ce soit ils se reconnaîtront, voilà, mes amis, avec qui je vois des films, voilà, que ce soit mes parents ou mes amis, voilà, ils se reconnaîtront, voilà, je vous salue. Voilà, et puis, la plupart des films qu'on a pu voir ensemble, ou enfin, même moi en solitaire, voilà, bah, ceux avec qui j'ai vu, ils se reconnaîtront. Voilà. Alors en premier, j'en ai déjà parlé, mais je vais déjà refaire une petite parenthèse sur Un homme en colère. Un premier film, ouais, on va commenter. En plus, alors oui aussi, petit aparté, j'ai une très longue liste de films, alors ne vous endormez pas avant la fin. Voilà, surtout, voilà, j'ai une très longue liste de films, donc ouais, j'en ai vu tellement cet été, cette fin d'été, jusqu'à maintenant, voilà, au cinéma et sur plateforme, voilà. Donc le petit aparté, donc cet été j'ai vu Un homme en colère, avec deux amis que je salue, voilà, dans un cinéma que je n'avais jamais vu encore pour l'instant. Je salue, hop, je coupe juste le son, parce qu'en même temps, en même temps, je regarde un autre film en même temps, donc je connais déjà, donc je coupe juste le son. Voilà. Alors, Un homme en colère, donc un très bon film de Guy Ritchie que Jason Statham, voilà, que si vous avez pu, je le recommande. Voilà. Ensuite, Black Widow, que j'ai vu aussi en juillet, que j'ai vu, alors j'ai beaucoup aimé, j'ai même acheté en Blu-ray d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui ont la vidéo, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous verrez, si je la sors en temps, vous verrez bien. Black Widow que j'ai bien aimé, voilà, sur Black Widow avec Scarlett Johansson et Florence Pugh, voilà, qui présente la nouvelle Black Widow et qui utilise en même temps Hawkeye dans la série, la scène post-générique, série qui a commencé d'ailleurs actuellement, qui en ce moment d'ailleurs. Black Widow, voilà, et c'est à peu près tout pour cet été. Oui, ah non, j'ai Fast and Furious 9. Fast and Furious 9 que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'étais voir avec mes parents. Un très bon divertissement américain. Bon voilà, c'est un peu un but quand même au niveau de cette scène, voilà, pour ceux qui l'ont vu, il y a peut-être pas de spoil, mais enfin, spoiler, je pense que je peux spoiler que ouais, à un moment donné, ils vont dans l'espace, bon, ouais, ça pue le fond vert à 3000 évidemment, hein, à 2000, mais voilà. Voilà, Fast and Furious 9, voilà. Après, au niveau de cet été, ce que j'ai vu, Pierre Lapin 2, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais j'ai vu Pierre Lapin 2 aussi, en téléchargé. Pierre Lapin 2 qui était une bonne comédie pour enfants, avec des lapins en 3D, voilà, comme je crois, si je crois que je l'avais dit ça. Je vous redis, donc j'ai bien aimé, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je l'ai pas noté. Après les films cet été, alors il y en a un que j'ai vu mais beaucoup plus tard, je vais le dire après plus tard. Voilà. Donc Un homme en colère plutôt c'est fait. Alors ensuite après en août, bah, je vais dire non, je vais carrément dire fonctionnaliste. Nous sommes là. Donc j'ai vu Les Éternels à la rentrée. Non, Les Éternels à la rentrée. Non, c'était après Shang-Chi, donc c'était en octobre, on va dire en octobre, voilà. Les Éternels que j'ai beaucoup aimé, franchement une bonne surprise pour ma part, un film vraiment qui parle, on va dire vraiment du MCU, oui, mais qui est plus rattaché au MCU, qui veut toujours passer de la phase 4 après Shang-Chi. Vraiment un bon groupe de super-héros avec des pouvoirs, un petit peu, ça ressemble un peu, enfin, le groupe a fait vaguement parler un peu à la Justice League, parce que t'en as un qui vole, t'en as un qui est rapide, t'en as un qui met des coups de poing hyper puissants. Euh, voilà, c'est vraiment pas mal. Et t'as même un héros céleste, voilà, alors je sais pas si c'est un spoil, mais qui s'appelle Arichem, mais c'est vraiment pas mal foutu le côté cosmique là. C'est super bien fait, je trouve, voilà. Non, il y a vraiment des. J'étais agréablement surpris. Il y a beaucoup qui disent que c'est un mauvais, que ce soit Shang-Chi ou que ce soit lui. Bah non, franchement, écoute, il n'y a pas les critiques, c'est vraiment un bon film. Les Éternels d'ailleurs, voilà, et a priori la scène prochaine qui indique un Eternals 2. Donc je suis curieux de savoir ce que ça va être. Voilà. Les Éternels que je recommande évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai été voir après, est-ce que c'était avant ou après les Éternels? Non, après les Éternels, je crois. Venom 2, que j'ai adoré, avec Venom 2, Ledbear Carnage, alors excusez-moi si je corche le nom. Venom 2 avec Carnage, j'ai beaucoup aimé. Voilà, un très bon film. Alors, dans la continuité du premier, il y a beaucoup dire ouais, c'est un mauvais Venom, voilà, il est pas aussi trash que dans les comics. Alors oui, effectivement, il est pas trash à dire. Mais après, il faut que ça soit regardable pour tout public, je pense. Après, c'est tout ça, mais ça peut-être qu'ils ont pas fait non plus un film trop trash. Voilà. Au niveau de ça, voilà, Venom 2, j'ai beaucoup aimé, avec oui, mince, je sais plus le nom favori, un mec un peu fou des fois dans ses films, voilà. Voilà. Et Tom Hardy qui est bon dans le premier, voilà. Je recommande Venom 2, voilà d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Alors par contre, j'ai fini ça, par contre, c'est pas dans l'ordre que je les ai vus, donc vous m'excuserez. Hein. Ensuite, j'ai vu tout récemment Les Baudins en Thaïlande, une bonne comédie. Enfin, une bonne comédie.
Après c'est du cinéma français, donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà. Voilà, pour ma part, j'ai plutôt bien aimé, je trouve que le duo fonctionne bien à l'écran, voilà, il y a une bonne c'est une comédie de Frédéric Forestier. Si je me trompe pas, Frédéric Forestier qui a déjà fait des films comme Astérix aux Jeux Olympiques, ou Les Choristes il y a encore longtemps, plus longtemps que ça, il me semble, je suis pas sûr, il me semble. Voilà, Les Potins en Thaïlande, une comédie française, voilà, avec la Maria Baudin, c'est Christian, son fils, voilà. Le fils est déprimé, donc du coup, ils ont décidé d'aller voyager en Thaïlande. Voilà, et a priori, pourquoi certains diraient pourquoi en Thaïlande? Parce qu'apparemment, ils aiment beaucoup l'esprit familial qu'il y a sur place, enfin, apparemment, là, c'est pour ça qu'ils y ont été. Voilà. Une bonne comédie française, assez intéressante, qui dure 1h30, donc c'est à mon avis, tu fais le tour, et puis en vrai, voilà, non, il y a beaucoup de gags, c'est assez drôle en général, donc voilà. Voilà. Les bonasses, voilà. En plus, apparemment, ils ont fait plus d'un million d'entrées, donc je suis content pour eux. Voilà, ensuite Shang-Chi, donc le film, on va dire plutôt asiatique, voilà, le côté asiatique de Marvel, on va dire. C'est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Alors faut savoir comment moi, je suis pas du tout asiatique, enfin pas trop. Genre tout ce qui est, mettons, Dragon Ball ou tout ça, je passe à tout ce qui est One Piece, mais tout ce qui est animé, manga, je regarde pas du tout. Voire très peu, je regardais tant gamin, mais plus du tout maintenant. Donc, mais après voilà, donc franchement, en film comme ça passe, et puis il y a beaucoup de scènes drôles et des jolis effets spéciaux, je trouve, voilà, avec les dragons ou Maurice, voilà, pour ceux qui reconnaîtront la référence à Maurice, voilà. Les scènes de Kung Fu sont spectaculaires, voilà, pour le coup, j'ai bien aimé les scènes d'action, que ce soit dans le bus ou dans l'arène avec, comment il s'appelle, le méchant un peu moche, là, je sais plus, et même sa sœur aussi, hein. Shang-Chi, c'est vraiment pas mal, franchement, voilà. Voilà, je recommande Shang-Chi, la légende des anneaux, c'est vraiment pas mal foutu, et même les affrontements avec les anneaux, c'est vraiment super bien fait. Voilà. Voilà, ce que je veux dire, ah oui, si, une bonne surprise que j'ai eu aussi récemment, ça s'appelle Love Hard, c'est une comédie sur Netflix, comédie romantique, enfin romantique, c'est une comédie ou une comédie mi-romantique, voilà. Ça parle en grosso modo d'une fille qui se fait avoir sur une application, alors, elle parle avec un fake, en fait le fake c'est un jeune garçon asiatique, et voilà, il se passe plein de choses, elle va la rencontrer, elle va être déçue, mais voilà, il va se passer plein de choses, et puis voilà. C'est une bonne surprise, franchement, pour le coup, et je le recommande pour ceux qui aiment bien ce genre de comédie-là. Voilà, c'est très drôle, c'est plein de situations, on va dire, cocasses, on va dire, voilà, et puis voilà, et c'est sur Netflix, voilà. Ensuite, une comédie, enfin, un film d'aventure de Disney, sorti cet été avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, Jungle Cruise, que j'ai vu, moi, je l'ai dû voir sur mon IPTV, pour le coup. Jungle Cruise, qui est une bonne surprise, j'ai bien aimé, voilà, Jungle Cruise qui est en base, alors pour ceux que ça passe, à la base c'est une attraction à Disneyland de Paris, Disneyland de Paris, à Disneyland de États-Unis, donc Walt Disney World, voilà exactement, on va y arriver, voilà, et voilà, donc c'est une très bonne aventure, j'ai bien aimé le Jaguar, pour ceux qui ont référence, le Jaguar, je le trouve très drôle, voilà, Jungle Cruise, ensuite, un film que j'attendais depuis très longtemps, j'y ai vu, en vrai, il y a, la semaine dernière, ou il y a très peu de temps, genre il y a quelques jours, j'ai enfin vu Camelot, voilà, le film avec Alexandre Astier, je l'ai enfin vu, j'ai bien aimé, je l'ai vu en streaming, j'ai bien aimé pour le coup, j'ai trouvé ça très drôle, très drôle. Si vous aimez la série, vous allez aimer le film en fait, tout simplement, voilà. Voilà, le film est vraiment bien fait, je trouve, voilà, beaucoup d'humour, de jolis effets spéciaux, ça dans l'épée d'Excalibur, j'ai bien aimé, c'est des jolis effets spéciaux, voilà, bon, voilà, ils ont mis quand même le budget, ça soit, mais en tout cas, non, franchement, au niveau des châteaux, des machins, il y a des beaux effets, j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, un film avec Ryan Reynolds sorti aussi, un film avec beaucoup de références geeks, Free Guys, voilà, donc Free Guys, qui parle d'un mec, déjà de base, c'est un film qui s'inspire de GTA V, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu GTA V, vous n'allez pas forcément reconnaître ou comprendre les références, voilà. Que ce soit la banque ou le côté geek, quoi, des jeux vidéo, quoi, voilà. Voilà, ensuite, ah oui, un autre film que j'ai vu, mais il y a longtemps maintenant, enfin, en début d'année, je crois. Wonder Woman, alors je l'ai mis dans la liste, mais beaucoup plus maintenant, alors que j'aurais pu en parler avant. Wonder Woman 1984, que j'ai vu il y a un moment maintenant, je sais plus si j'en ai parlé dans la dernière critique, je sais plus, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Wonder Woman 1984, qui est moyen, je trouve vraiment moyen. Autant époque est très bien respecté, mais j'ai pas compris le délire, enfin, justement, c'est bien respecté, mais je comprends pas le délire d'avoir fait ça, en fait. Est-ce qu'ils ont voulu revenir à un genre de spin-off un peu, et après remettre un peu le truc du jour, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est moyen, ça se regarde mais c'est moyen, voilà. Ensuite, si, un film que j'ai découvert sur la plateforme de Disney+, directement, parce qu'il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti sur Disney+. Lucas, un très bon film d'animation, Disney Pixar je crois, ou c'est juste Disney original. Un très bon Disney, j'ai beaucoup aimé, une jolie histoire qui se passe en Italie.
voilà, que je recommande, voilà, avec 2 garçons, qui sont, mi-humains, mi-poissons, je crois, ou c'est une histoire, je crois que c'est ça le délire. Il me semble que c'est ça le délire du film, que je recommande et puis voilà, il y a toute une histoire avec une moto comment je peux appeler ça? Une motocyclette, non, enfin bref, voilà, une moto quoi, voilà, un peu ancienne et un peu voilà et genre il y aura tout un truc autour de ça, mais alors que bon, j'aurais pu faire un peu sur autre chose, mais voilà, en tout cas l'histoire se passe autour de ça. Autour de ça, c'est pas mal, c'est joli, c'est mignon, voilà. Bon, il y a une bonne animation, une belle animation par contre. Parce que sur Disney+, il est en 4K UHD, il est pas, enfin voilà, en maximum quoi, on va dire. Et c'est super joli à voir, c'est une bonne animation, voilà, un peu comme l'animation de l'eau m'a fait un peu penser à Nemo, voilà, pour tout vous dire Dory, quoi, voilà. Ensuite, un film que j'ai vu que j'ai trouvé moyen, alors que pourtant les films précédents sont vraiment pas mal. Je l'ai vu dans American Nightmare 5. Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai trouvé très moyen. Antoine, j'ai bien aimé les précédents films, alors celui-là, il est pas très. Non. Il y a un côté Far West qui me déplaît dans ce film, voilà. Alors, autant les scènes de mort et tout, enfin de Scary Maze, on va dire, de Maze sont pas mal, mais le film en soi c'est trop long pour ce que je ne le recommande pas, voilà. Ensuite, un film que j'ai vu il y a pas longtemps sur Netflix aussi, bon, il y en a 2-3 sur Netflix vite fait, Red Notice, que j'ai vu avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, voilà, Gal Gadot évidemment un trio, on va dire très bankable à Hollywood, on va pas se mentir, que ce soit Johnson ou Gal Gadot qui interprète Wonder Woman, ou Ryan Reynolds qui incarne, si je me trompe pas, Deadpool. Voilà, c'est un bon divertissement, voilà, un peu les films habituels qu'on voit maintenant, un bon divertissement, ça se regarde facilement, il y a un peu d'humour, pas d'humour, voilà, c'est un peu l'humour bon enfant, voilà. En vrai, j'aimerais de plus en plus que les producteurs de films ne se cassent plus trop la tête au niveau des films. Maintenant, ils prennent 3 acteurs bankable, ils mettent un peu d'action, un peu d'humour, et hop, ils font un film, voilà, c'est... Voilà, bon, après, qu'on aime pas, voilà, bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Et enfin, en dernier, il s'agit de Godzilla vs Kong, voilà, le dernier film du Monsterverse que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté d'ailleurs en Blu-ray. Pour ceux qui ont la vidéo, vous le verrez bien, voilà. J'ai beaucoup aimé ce film, voilà, c'est un très bon duo. J'ai bien aimé le duo, enfin le duo. Déjà, c'est deux monstres que j'ai apprécié leur film, que ce soit Godzilla 2 ou Kong, Skull Island ou Kong, voilà, le base, voilà, les deux films des antagonistes en solo. J'ai beaucoup aimé les films, donc le duel, vraiment, ça se regarde bien, c'est sympa. Il y a beaucoup d'effets spéciaux parce que bon, après, faut pas croire, en fait, c'est à Warner et en fait, c'est un film. Alors, en fait, enfin, j'aime bien ce film. Après, le problème, c'est que c'était un film en association avec Warner Bros. C'est une production chinoise. Donc, voilà, les films. Alors, après, ça pue le CGI quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà, au niveau des scènes d'action, ouais, ça pue le CGI quand même parce que bon, forcément, ça n'existe pas. Que ce soit ou Godzilla. Voilà, ça pue quand même le CGI quand même beaucoup, quoi, de temps en temps. Enfin, voilà, on se dit bon, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Voilà. Donc voilà. Mais normalement, c'est un bon divertissement, il y a un bon duel, que ce soit Kong Island ou Mega Godzilla aussi, qui est impressionnant. J'ai été surpris de la chose, comment c'était fait. Voilà. Et puis voilà. Bah voilà, j'ai à peu près fait le tour, je crois, des films que j'ai vus cette année. J'en ai vu tellement plein. Même, voilà, que ce soit sur Disney+, les films au cinéma. En fait, ça m'a tellement manqué de voir des films au cinéma que ça m'a jeté en plein. Et voilà, et aussi au niveau du Disney+, franchement, Disney Marvel, ils ont fait des séries cette année, c'est un truc de fou. Voilà, franchement, j'ai adoré. Merci, ouais, merci, je sais pas, bon, je pense pas qu'il y a dans cette vidéo un jour, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé WandaVision, j'ai aimé Falcon, j'ai aimé, j'ai adoré Loki, j'ai adoré What If aussi, très belle série d'animation. Et là, je kiffe même, je kiffe, on va dire, Off-Kai qui a commencé, donc voilà, je recommande de suivre. Et en 2022, on va encore avoir beaucoup de séries à voir, que ce soit Miss Marvel, que ce soit... comment ça s'appelle, enfin, il y en a tellement, il y en a beaucoup qui arrivent, après je vais pas pouvoir tous les dire, mais il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de contenu qui arrive sur Disney+, au cinéma, sur les plateformes, sur Netflix, voilà, il y a de quoi regarder, voilà. Bah voilà, je vois que ça fait 15 minutes, ça fait un moment, mais bon, moi pas le choix, enfin j'ai pas le choix, parce que bon, j'ai vu beaucoup de films cette année, et encore j'essaie de faire vraiment le plus court possible pour critique de certains films. Mais est-ce que si j'ai bégayé parfois, j'essaye de vraiment de parler vite pour pas non plus faire trop traîner la vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé, merci de me suivre, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à la partager. Rendez-vous en 2022 pour la prochaine critique, je pense, maintenant, parce que bon, voilà. Ah, aussi, maintenant, mes attentes. Évidemment, le prochain là, j'ai vu, enfin, là où j'ai écrit cette vidéo, il y a Encanto, le dernier Disney qui est sorti. J'espère que ça va être sympa, je vais essayer d'aller voir peut-être
peut-être demain éventuellement, on est le 5 décembre, donc peut-être demain. Et le prochain que j'attends avec impatience, et j'espère aller le voir le jour de sa sortie, c'est Spider-Man No Way Home. Ah, j'espère aller le voir. Celui-là, j'ai hâte de aller le voir. Ah putain, celui-là, je vais tout faire pour aller le voir, j'espère à sa sortie, parce que lui, ça va être sans un truc de malade mental, clairement. Voilà. Un film avec toutes les icônes de l'époque, que ce soit Octopus, que ce soit Bouffon Vert, l'Homme Sable, toutes les références d'époque, et on espère évidemment la présence des trois légendes, nos trois légendes, enfin trois légendes, nos deux légendes avec Tobey Maguire et Monsieur Andrew Garfield. Voilà, on espère qu'ils y seront, même 5 minutes. Bon, franchement, tant qu'ils font une apparition, moi ça me va. Voilà, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, ça me va. Voilà, mais franchement, apparemment ils y sont dedans. Et ça va être un gros kiff, voilà. Et en vrai, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai attendu les bandes annonces pour ma part pendant plusieurs semaines en plus. Voilà, ce qui avait le trailer qui est sorti, le premier trailer qui est sorti, c'était je crois début août. Non, c'était début. Enfin. Non, c'était fin août, juste avant la rentrée. Et le deuxième trailer est sorti, là il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'était je crois c'est début décembre, donc il est sorti début novembre, on va dire quasiment, il y a 2 semaines de ça. Et j'ai attendu jusqu'à 2h30 du matin pour le voir, la bande-annonce. J'ai veillé pour la bande-annonce en plus, voilà. Voilà pour l'anecdote, voilà. J'ai aucun regret parce que franchement la bande-annonce est super, donc voilà. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner, d'ici 2 semaines, bah la semaine prochaine en plus, voilà. En plus j'aurais fini mon intérim, donc ça tombe bien. Voilà, donc voilà, d'ici là, voilà, Spider-Man No Way Home, Encanto, et j'ai fini aussi aujourd'hui, pour le petit clin d'œil, aussi à trois amis, j'ai fini la Casa de Papel, voilà, qui est sorti hier, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est sorti hier, le 3 décembre, que j'ai vu ça le 4 aujourd'hui, voilà, j'ai adoré la fin, j'ai beaucoup aimé la série, la série en général, après on peut penser ce qu'on veut, mais voilà, la série franchement, je trouve que c'est quand même bien fait, voilà. Les acteurs sont super forts, l'Espagne est super bien, enfin, c'est peut-être une des meilleures séries espagnoles que j'ai vues encore jusqu'à maintenant, voilà. Voilà, merci à tout le casting, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait, donc voilà, même si ils regardent jamais cette vidéo, je tiens à le dire, voilà. Alvaro Morte qui joue le professeur, Pedro Alonso qui joue Berlin, Tokyo pour Ursula Romero, Stockholm, Denver, Rio, enfin toute la clique, voilà, toute la bande, c'est super, voilà, vraiment excellente série. 5 saisons très prenantes, et franchement, je regarde devant, je suis tout le temps à fond, donc c'est rare que ça arrive pour une série. Et voilà, je suis à fond devant, donc c'est vraiment un kiff, voilà. Je vous la recommande, La Casa de Papel, série Netflix originale, voilà. Merci, je vous souhaite d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous dis à très bientôt, merci, et à la prochaine. C'était Alex, salut.